Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Noxy Agencement. Pour celui qui veut aménager son intérieur, cette entreprise est parfaite. En effet, elle vous propose un intérieur complet et sur mesure. Si l'entreprise, autrefois connue sous le nom de Guérino Agencement, a démarré dans un atelier de 120 mètres carrés avec un seul menuisier, c'est aujourd'hui dans un bâtiment de 7500 mètres carrés que les 55 salariés de l'entreprise rebaptisée Noxy Agencement en 2015 travaillent, réalisant ainsi un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros en moyenne chaque année. Pour en savoir plus, je rejoins tout de suite François Guérino, son dirigeant. Bonjour François. Bonjour. Écoute, je suis ravie de te rencontrer. On est là devant ton beau bâtiment, donc Noxy Agencement, donc tu es le dirigeant. C'est ça. Alors cette entreprise, c'est un petit peu une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale, exactement. Complètement. Alors raconte-nous quand est-ce qu'elle a démarré cette aventure Ça fait familiale. 45 ans. On Ok. a eu l'occasion de fêter les 45 ans cette année, au mois d'octobre. D'accord, Mon papa a créé en 79, en démarrant tout seul. d'accord. Ici sur les achats. Non, on était basé sur Gros-Breuil à l'époque. Ok. Et alors toi, à l'époque, tu étais encore jeune, donc... Ah oui, mais je suis né en 79. Ah, d'accord, Voilà. parfait. Donc forcément, l'idée de la reprise n'était pas là, mais comment Non, mais cette... je suis né dans les copeaux, comme disait mon patron d'apprentissage. Donc j'ai eu cette culture aussi de la menuiserie, de la fabrication. Et du coup, moi j'ai fait une école d'ébénisterie de 94 à 99 et je suis arrivé chez mon père en 2000. Donc ça veut dire que quand tu dis t'es né dans les copeaux, c'était une évidence pour toi que voilà, oui, bien sûr, cette entreprise, exactement. elle allait pas partir à quelqu'un d'autre, fallait forcément que tu Je la sais pas si c'est une reprennes. évidence, mais dans tous les cas, j'ai cette culture de la menuiserie dès mon plus jeune âge. D'accord. Et j'ai pas cherché mon métier, je savais de tout gamin que j'allais être menuisier de toute façon. Donc apprentissage, tout ça, formation d'ébéniste, etc. Voilà, mais c'est ça. en allant travailler chez d'autres ou alors Oui, tout de j'étais- suite j'ai- après en rentrant dans la boîte de ton papa. J'ai été travailler donc, chez un autre patron d'apprentissage pendant 5 ans Ok. pour apprendre les bases et les fondamentaux de l'ébénisterie. Et je suis arrivé en 2000 donc chez mon papa à Gros-Breuil. Et alors donc quand tu as repris cette entreprise en 2000, elle avait quelle ampleur? Je suis arrivé, on devait être 5 dans l'entreprise. Ça a été assez vite, au fait, on a été porté par le dossier Mobilhome. Mon papa avait trouvé un premier client qui montait en puissance sur le Mobilhome et ça lui a permis au fait, de monter un outil de production pour répondre à la demande de ce client-là. D'accord. Alors à cette époque-là, c'était quoi? Moitié-moitié particulier pro avant qu'il y ait ce gros client ou vraiment Oui, c'est ça, c'était assez diversifié. Il a fini par être monoproduit, j'allais dire. En fait, il s'est vraiment consacré à l'activité industrielle pour la fabrication de meubles. Donc ça a été un gros boom pour le développement de l'entreprise. Ouais, pour la création d'outils de production. Mon papa s'est consacré à ça pendant quelques années. Ok. Et donc quand toi tu as repris, c'était déjà fait, donc tu as continué Voilà, c'est sur ça. le mobilhome. Exactement. Ouais. Ok. Avec la volonté de diversifier davantage ou pas forcément? La diversification, on s'est fait un petit peu par obligation. On a forcément, comme beaucoup, subi la crise de 2008. Et après, une réflexion est arrivée sur le fait qu'on ne pouvait pas être tributaire d'une activité. Donc on a fait le choix, mon père déjà à l'époque avait fait le choix de diversifier. Et moi j'ai gardé cette stratégie de diversification. Et en passant par une formation en 2010, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la capacité qu'on avait chez Noxy à être fabricant, à avoir un vrai savoir-faire. Et surtout à le mettre à disposition de différentes activités. Ok, alors à l'heure actuelle, vous êtes combien de salariés? Aujourd'hui on est 55 personnes. Donc tu travailles toujours pour les particuliers comme Oui. les professionnels. Voilà. Donc je peux te commander ma cuisine comme tu peux travailler pour une très grosse entreprise. Exactement. Voilà. On travaille dans le domaine de l'industrie du mobilhome. On fait de la sous-traitance. On fait de l'agencement pour les professionnels, tout ce qui est comptoir ou autres points de vente et banques d'accueil. Et aussi pour particuliers, comme tu disais, pour une cuisine, un meuble salle de bain ou un dressing. Et on rentre dans le domaine de la décoration intérieure à ce moment-là. Mais uniquement sur mesure. Oui. Pas de série. Non. Très bien, on va découvrir ça ensemble. Pas de souci. Allez, c'est parti. Donc ça y est, là on est dans ton atelier, François. Exactement. On voit plein de planches de bois autour de nous. D'ailleurs, quel type de bois, de matière tu travailles ici? Alors beaucoup d'agencements, on va travailler le panneau dérivé du bois, donc c'est-à-dire que c'est un agglomérat de bois, tout ce qui est panneau d'agglo, contreplaqué ou autres matériaux, mais issus du bois. Quelque chose qui est durable. Et encore du bois massif, bien sûr. Ouais. On travaille aussi bois massif. Que tu sources où alors? Alors c'est assez local et on fait attention justement à nos sources d'appro pour que ce soit géré durablement. Donc Tant on a mieux. des certifications de ce côté-là aussi. Ok, alors on a une grosse machine là au fond là, qui est assez intrigante. Ça consiste en quoi? Ça sert à Alors ça, quoi? ça nous permet de stocker au fait, la matière. Donc vous avez bien vu au fait, une multitude de panneaux de référence. Et l'idée du fait du stocker, c'est d'aller stocker la matière en attendant d'aller la transformer pour produire nos meubles. D'accord, et qui alimente la machine d'à côté, c'est ça? Exactement, en fait, ça stocke la matière, en même temps, en fait, ça alimente aussi les machines de découpe. Ok. Alors, il faut dire qu'ici, tu es quand même une équipe assez nombreuse. Tu as aussi un bureau d'études maintenant. Hein.
Ouais, Noxy Agencement, on a une équipe à la création, à la conception, pour faire du conseil auprès du client. Après, on a un bureau d'études qui est composé aussi de techniciens qui sont tous des menuisiers et qui vont, eux, par le biais aussi de logiciels, aller générer la production. D'accord. Donc ça veut dire que les opérateurs qu'on voit autour de nous, ils sont capables de lire des plans, travailler sur des machines à commande numérique. Là, aujourd'hui, en fait, on a différents profils. On a, dans cette partie de production, vraiment des opérateurs à commande numérique. Donc, ils sont formés pour utiliser les machines. Mais ils ont aussi, ça pour certains, aussi des connaissances techniques dans la menuiserie. D'accord, ça veut dire que toi, tu recrutes des menuisiers ou quelqu'un qui a une certaine connaissance sur les machines peut finalement se former ici dans ton entreprise. Suivant les postes, on va avoir soit des gens qualifiés dans la commande numérique, et là, leur expérience va nous servir. Et autrement, si on a des menuisiers qui ne sont pas forcément expérimentés dans cette conduite de machine, on peut aussi les former. On passe aussi beaucoup par la formation. Moi, je suis issu de la formation par apprentissage. Donc je prône ces valeurs-là, bien sûr. Donc ça veut dire qu'ici, autour de nous, on a des apprentis. Ah oui, exactement. Aujourd'hui, on a 7 jeunes en formation. D'accord, ok. Du bureau d'études au commerce et aussi en production. Alors autour de nous, on voit quand même des panneaux de bois qui sont assez énormes, mais comme tu disais, je travaille aussi pour les particuliers. Donc ça veut dire est-ce qu'il n'y a pas de petite commande pour toi? Quelqu'un qui a un espace très petit, c'est aussi un client potentiel? Exactement, on n'a pas de petits clients et en fait la stratégie de Noxy aujourd'hui c'est vraiment de diversifier nos offres et aussi notre clientèle. D'un client particulier on va faire un placard et en même temps en fait dans le même process de production on peut passer un placard à l'unité, une cuisine, un meuble salle de bain pour un particulier ou aussi une série pour un industriel. Et alors justement dans l'agencement il y a quand même pas mal de concurrence. Comment toi tu sors du lot sur ce marché-là? Sur le dossier particulier, on sort du lot parce qu'on est fabricant local alors qu'on a aussi beaucoup de concurrents ou de confrères qui font beaucoup d'achats-reventes. Nous aujourd'hui on prouve aussi par l'installation qu'on a là qu'on part d'une page blanche. En fait on a un package ou un service où on fait la création, la conception, la fabrication dans nos ateliers et l'installation. Et la pose, oui. Voilà, alors que contrairement à certains qui ne fabriquent pas. Donc c'est ce côté un peu projet clé en main, proposition de savoir-faire clé en main jusqu'à la pose qui fait la différence. Sûr, personnalisation et d'avoir du sur-mesure et aussi de ne pas retrouver chez d'autres personnes la même chose que chez soi. Alors cette entreprise, elle est familiale, on en parlait, tu l'as reprise de ton papa, mais alors toi maintenant, est-ce que déjà l'idée du futur de cette entreprise, est-ce qu'elle va rester familiale? Est-ce que toi tu vas la redonner à tes enfants ou à tes neveux-nièces, je sais pas. Est-ce que déjà dans ta tête c'est quelque chose que l'avenir nous le dira. Moi je suis arrivé chez mon père un peu par hasard en 2000. Cette année, ma fille est arrivée dans l'entreprise, en alternance aussi. Voilà. Je ne sais pas si c'est prémonitoire ou pas, on laissera faire les choses. Après, il faut une volonté, c'est sûr, de part et d'autre. Et la stratégie, si j'en ai une ou si j'ai un projet pour l'entreprise, c'est vraiment de la garder en état et de pérenniser. Voilà, on a fait 45 ans, et 45 ans sont écrits. J'aurais bien écrire encore 45 ans d'entreprise familiale. Je comprends. Justement, on va évoquer ensemble les développements que tu as en tête. Ok ? Oui. C'est parti. Ok, alors là, on se trouve dans quel espace, François ? En fait, on est dans le magasin d'usine, dans notre showroom. D'accord. Ça nous sert à recevoir nos clients particuliers. Et au fait, dans cet espace showroom, on a forcément installé les produits, on les a mis en situation pour bien se rendre compte des différentes aspects techniques, finitions, produits qu'on peut proposer forcément aux clients. Et quand on parle beaucoup de la cuisine chez particulier, on voit aussi, le client peut aussi s'apercevoir chez Noxy qu'on peut faire toutes les pièces de la maison. Donc on va passer dans la cuisine forcément, mais aussi dans la buanderie, dans le dressing, dans le meuble télé, la bibliothèque. On va faire le tour de la maison en agencement intérieur. Voilà. Ok, d'accord. Alors, on parlait tout à l'heure de la reprise d'entreprise. Ton papa, lui, on en a parlé quand il a eu cette commande-là pour les mobil-homes. Il a fallu qu'il investisse. Donc ça fait partie de l'adaptation. Oui, alors, toi, ça doit être un enjeu majeur, j'imagine, dans ton métier aujourd'hui. Ça consiste en quoi, s'adapter aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a Noxy en agencement a un rôle de fabricant. Local, j'allais dire, avec une capacité de production par le biais d'un outil industriel. Et c'est ce qu'a mis mon père en place depuis quelques années. Mmh. Et ça continue aujourd'hui. Donc ça veut dire que tu investis régulièrement. Voilà, c'est nécessaire dans ton métier. On garde, en fait, on veut garder cette capacité de production avec des outils forcément à jour technologiquement. Mmh. Et en même temps, en fait, qu'on peut répondre à cette demande industrielle et de série, on peut aussi, nous, par le biais d'autres activités, proposer autre chose, donc aussi du sur-mesure et du personnalisable aux clients.
Et est-ce que parmi tes axes de développement, parce que là, aujourd'hui, tu travailles sur la Vendée et Principalement la Vendée. Principalement la On a la Vendée. chance d'avoir un secteur économique hyper actif. Ouais. Après, ça ne nous empêche pas de travailler au national. Aujourd'hui, quand on rentre dans des groupes hôteliers ou des groupes nationaux, on se refuse pas forcément d'aller travailler au national. Ça reste une petite part du marché, mais ça permet aussi d'emmener une solution, une capacité à répondre à nos clients. Et là, du coup, ton entreprise, depuis 79, à l'époque, c'est ton papa, et aujourd'hui, vous êtes 55 salariés. Oui. Donc, c'est quand même un beau développement. Oui. Comment tu imagines, toi, ton entreprise dans les 10 ans, dans les 20 ans à venir? Est-ce que, je ne sais pas, il y a une idée de, tiens, pourquoi pas aller toucher le marché international? Ou est-ce que, voilà, ce n'est pas du tout un de tes objectifs, tu es déjà bien en France, et puis voilà, ça te suffit? Aujourd'hui, on peut aussi parler de l'aspect RSE. C'est un mot à la mode, mais il faut aller chercher les fondamentaux de ce terme-là, RSE. Pour moi, c'est de travailler localement. Et nous, ce qu'on a à mettre en avant aujourd'hui, en Vendée principalement, c'est le fait de dire à nos clients que tout est fabriqué ici. Donc, on va travailler sur l'économie circulaire et on va travailler aussi sur notre bilan carbone. D'aller exporter nos produits ou d'aller chercher nos matières premières trop loin, c'est pas RSE. C'est pas cohérent. Donc, la volonté que je peux avoir, c'est plutôt de dire, voilà, on a tout à faire chez nous, travaillons au circuit court, moins d'intermédiaires, et ça joue aussi donc, sur le prix de revient de nos produits pour nos clients, et ça joue aussi sur notre empreinte carbone. On ne pas trop consommer d'énergie sur le transport, ces choses-là, il faut aussi le mettre en avant. Et je vous dis, 95% de notre production aujourd'hui, ou de nos clients sont vendéens. Et puis c'est cohérent, et puis ça plaît aussi aux gens, que j'imagine, ce côté d'entreprise locale qui fait travailler le local et qui tient à ça. Alors toi, au départ, tu étais ébéniste, il faut quand même le rappeler. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu es dirigeant d'une entreprise de 55 salariés. Est-ce que ce travail du bois, là, ça te manque pas? Parce qu'au quotidien, là, ton métier, ça n'a rien à voir avec ta formation de base, on est d'accord? Tu as changé de casquette un peu. C'est ça, mais c'est une vraie volonté. Et puis non, j'ai pas de frustration sur le fait de ne plus pratiquer tous les jours. Par contre, je pense que j'ai une vraie légitimité vis-à-vis de mes collaborateurs. Je pense que je sais de quoi je parle quand je suis au pied de l'établi. Et à côté de ça, le projet de vie ou l'histoire d'entreprise, le fait d'écrire l'histoire d'entreprise, c'est plutôt plaisant. Donc, c'est un beau projet et quotidiennement, ça nous porte forcément. Ouais. Ok, super. Écoute, merci beaucoup François. On a hâte de voir ce que nous réserve Noxy Agencement sur les années à venir. On reviendra te voir. Il faudra nous suivre sur les réseaux sociaux. Forcément, ça va nous porter tout ça. C'est sûr. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous l'avez compris, c'est vraiment ce savoir-faire de fabrication française avec un attachement local qui est au cœur de l'activité de Noxy Agencement. Je précise d'ailleurs que l'entreprise fait partie de la French Fab qui compte 7200 membres en France. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.